Salut tout le monde, c'est Duffy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, partie 3 de notre tier list Pixar. Voilà, sur les films Pixar, hein, tout simplement. Alors c'était pas du tout prévu de faire 3 parties, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Mais voilà, bon là c'est la dernière partie, c'est sûr et certain j'espère. Bref, n'hésitez pas à aller voir la partie 1 et la partie 2 si vous l'avez pas vue, elles sont sorties... normalement la partie 2 est sortie il y a une semaine et la partie 1 il y a 2 semaines. Voilà, c'est une vidéo par semaine pour la tier list Pixar. Bref, on continue, on va pas perdre plus de temps que ça, voilà, on va pas non plus faire une série de 250 épisodes quoi. On va pas abuser. Voilà, c'est tout. Allez, Monstres et compagnie de très bon. Voilà, moi je vous dis on va très vite. J'ai bien aimé l'histoire parce que en fait c'est cool que ce soit le deuxième film et qu'en fait c'est une histoire qui se passe avant. Ça fait plaisir. Voilà. On voit comment Sully et Bob se sont rencontrés. Alors attention, je vais essayer de dire le nom de famille de Bob. Attention, Bob Razowski. Bob Razowski. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Non, franchement, j'ai adoré. Le truc de l'université, genre ils apprennent à être ce qu'ils sont dans le premier film, en fait, c'est grave intéressant. Et moi, j'adore. Franchement, j'ai bien aimé le film. Voilà. Franchement, très très bon film, très coloré, très sympathique, très... c'est vraiment film université d'ado et tout. Mais en fait avec des monstres et c'est ultra cool d'avoir fait ça en fait. Merci Pixar pour avoir inventé ce film. Il n'y avait pas forcément besoin, mais ça rajoute plus de lore, on va dire, dans l'univers de Monstres et compagnie. Donc ça fait plaisir. D'ailleurs, en parlant de Monstres et compagnie, la série Monstres et compagnie qui est sur Disney+, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas les séries dans la tier list, mais la série Monstres et compagnie, comment dire, j'ai pas trop aimé, voilà, je le dis, au moins je le dis, au moins c'est dit. C'est pas très bien animé j'ai trouvé, et c'est pas ouf. Allez, on enchaîne. Vice versa, film que j'ai vu à peu près 5 milliards de fois. Même pas parce que j'ai adoré le film, hein, juste parce que je préparais une vidéo dessus. Vice versa, franchement... En fait, je l'ai tellement vu que ça m'a un peu saoulé, je vais pas vous mentir. Mais en vrai, faut se sortir ça de la tête. Vice versa, c'est quand même pas mal. Vice versa, c'est pas mal, mais vas-y, c'est pas non plus... je vous avoue que c'est pas non plus le film de ouf que j'adore. Qu'est-ce que je vais faire? On dirait que je fais un truc de ouf. Dans bon, c'est un peu sévère quand même. Mais après, dans très bon, il y a quand même Ratatouille, Les Indestructibles, Nemo. Faut se calmer. Allez, dans bon. En fait, dans bon, parce que pour moi, c'est tout simplement pas au même niveau que les films qui sont dans très bon. Et vice versa. Encore une fois, concept très original, l'histoire vraiment sympa. Mais je trouvais que ça faisait très... comment dire? Voilà quoi. Non, vous voyez pas. Non, en fait, c'est juste l'histoire. Bon, j'ai bien aimé, hein, mais là, on va dire, j'essaye de faire un peu le mec qui trouve des défauts un peu partout, mais on va dire que l'histoire était moins impactante que les autres histoires de Pixar. Vous voyez le truc, genre Toy Story, Là-haut, Wall-E, Le Monde de Nemo, etc. Vice versa, c'était vraiment cool, genre j'ai passé un bon moment et tout, machin. Mais voilà, c'était un bon film. Je vais pas le mettre plus haut. Ensuite, alors ça c'est Le Voyage d'Arlo. Le Voyage d'Arlo, franchement, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé, mais vas-y, je vais le mettre dans bon, c'est pas non plus très bon pour moi. Enfin, c'est pas au même niveau que les films qui sont très bons, quoi, en fait. Mais non, franchement, j'ai bien aimé Le Voyage d'Arlo, tout est dit dans le titre. Hein. On suit tout simplement le voyage d'un dinosaure qui essaie de retrouver sa famille après s'être perdu. Voilà, il s'est perdu, le mec il s'est perdu, tranquillou, pépouze et tout. Hop, il veut retrouver sa famille. Voilà.
J'ai bien résumé le truc. Non, franchement, j'ai bien aimé parce que, bon, ça s'est vu à... Alors, attention, je vais spoil. Hein. Ça s'est vu à 1 million de pourcents, à 1 million de kilomètres plutôt, que son père allait mourir. Ça, c'était prévisible de ouf, dès le début du film. Bon, quand il est mort, du coup, ça m'a rien fait parce que bah, je savais qu'il allait mourir, quoi. C'était évident. Donc, du coup, voilà. Mais c'était vraiment pas mal. Franchement, j'ai bien aimé le film. Il voyage vraiment à travers la jungle, on va dire. Enfin, la forêt, enfin, bref, t'as compris, quoi. Il rencontre des T-Rex, des vélociraptors, des longs coups, Non, pas des longs coups, je dis n'importe quoi. Enfin, si, peut-être, j'en sais rien. Enfin, il passe à côté de plein de dinosaures et tout, à chaque fois, il y a des trucs différents et tout. Et bah, le DR, c'est un épisode de Dora, en fait, hein, vraiment, à chaque fois, il tombe sur des trucs différents et tout. Mais non, franchement, c'était vraiment intéressant, j'ai vraiment bien aimé le film. Et il a été ultra bien fait, par contre. Vraiment, très bien animé et tout, ça, gros point fort pour ça. Si je dis pas de bêtises, il a été sorti en 2018 ou en 2017. Le voyage dans l'eau, donc un truc comme ça, donc franchement très très bien fait. 2015, ok 2015. Voilà, je me suis un petit peu... Ah ouais, parce que Le Monde de Dory c'était en 2016, c'est vrai. Bref, donc voyage dans l'eau, j'ai bien aimé. Monde de Dory. C'est compliqué en fait. Franchement, Le Monde de Dory, c'est moins bien que Le Monde de Nemo. On va pas se mentir, voilà. Mais c'était différent en fait. C'est un truc vraiment différent. Moi, ce que j'aime bien chez Pixar, c'est que quand ils font des suites, c'est vraiment un truc différent de ouf. Alors après, que t'aimes ou t'aimes pas, mais au moins, si le gars n'a pas aimé le 1, il va peut-être aimer le 2. Parce que vraiment, entre le 1 et le 2, c'est vraiment différent. Bon, après, Le Monde de Dory, ça reste globalement une histoire de poissons dans l'eau. Enfin voilà. Même si là, c'est plus avec le zoo, etc. Donc, non, franchement, c'était intéressant. Et puis, on a vu en fait que Dory venait d'un aquarium depuis le début, quoi. Et ça, c'était intéressant à voir. Et le délire de Monstres et compagnie 2 qui raconte une histoire qui s'est passée avant, bah, j'ai beaucoup aimé. Et c'est pareil avec Le Monde de Dory, en fait. Et c'est une histoire surtout sur un personnage, qui est bah, du coup Dory. Et ça, c'est cool, parce que Cars 2, c'était sur Martin. Il s'appelle Martin ou Marty? Non, Martin. Et Le Monde de Dory, bah déjà Dory, personnage très, très cool, hein, franchement, tout le monde adore Dory, très drôle, etc. Et ouais, en fait, t'en apprends un peu plus sur sa maladie, sur son enfance, sur ses parents et tout. Enfin, ouais, franchement, j'ai bien aimé. Mais vas-y, je vais mettre dans bon. Je vais mettre dans bon. Cars 3. Cars 3. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué. C'est compliqué de ouf. C'est compliqué de ouf. Cars 3. Ah là là, c'est compliqué. En fait, encore une fois, moi j'ai adoré le 1 parce que j'aimais vraiment Flash McQueen et son histoire. Le 2, c'était sur Martin. Du coup, Flash McQueen, Osef, tu vois. Et le 3, c'était sur Cruz Ramirez, je crois, un truc comme ça. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle Cruz Ramirez, un truc comme ça. Enfin bref, c'est un truc, un nom comme ça. Et du coup, encore une fois, Flash McQueen, un petit peu Osef, encore une fois. Du coup, j'ai bien aimé le film, mais j'étais un peu déçu qu'on voit plus Flash McQueen. Et en plus de ça, à la fin du 3, bon, je vais spoil évidemment, mais bah, on apprend que voilà, Flash McQueen, bah, il arrête sa carrière et qu'il prend sa retraite. Et ouais, à ce moment-là, j'étais vraiment deg, quoi. J'étais en mode, ah ouais, ça y est, c'est vraiment fini, en fait, il y aura vraiment plus de films Cars. Et donc voilà, quoi, en fait, au final, pour moi, il n'y a eu que un Cars, en fait. Il n'y a eu qu'un film Cars. Mais en vrai, le 3 était quand même bien. Moi, je le mets dans bon. Voilà, je le mets dans bon, il était bien. Alors, Coco, franchement, Coco, les mecs, je suis désolé, mais moi, je le mets dans le bof. Vraiment, parce que
la première fois que je l'ai vu, ok, c'était bien. Mais après, c'était trop... Ouais, je sais pas. Je sais pas, vraiment. C'était coloré de ouf. Là, y a rien à dire. Il y avait une vraie histoire. Il y avait un vrai truc. Mais c'était trop sentimental de ouf. Et c'était trop musical, en fait. Ça faisait plus Disney que Pixar. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait pu être un bon film Disney, mais un film Pixar, bof, tu vois. Moi, un film Pixar, c'est pas ce que j'attends. C'était vraiment des personnages loufoques, on va dire, avec une histoire vraiment tirée par les cheveux, et genre, et au final, ça marche bien, tu vois. Coco, c'est une histoire, bon, encore une fois, c'est une histoire originale et tout, mais c'est très classique entre... Enfin, c'était pas classique, mais c'est pas un truc non plus où je me suis dit, waouh, l'histoire, elle est folle et machin et tout. Bon, voilà. Coco, je le mets dans bof. Ensuite, les Indestructibles 2. Je vais le mettre dans bon. Il est pas non plus incroyable et tout. Enfin, il est pas non plus... Enfin, c'est pas non plus un film de ouf, mais j'ai vraiment passé un bon moment. Il était vraiment cool. Et j'ai beaucoup aimé le délire de... que, en fait, le personnage principal, ce soit surtout la mère. Et le côté détective et tout de la mère qui essaye de trouver le mec qui... le mec mystérieux, là, avec son masque et tout, machin. Ça, j'ai bien aimé, ce côté-là. Voilà, après, je trouve que la deuxième partie du film, c'est un peu parti un peu loin. Quand tout le monde s'est fait contrôler par les lunettes et tout, bref, c'était un peu... voilà. Mais première partie du film, vraiment très très bon, donc je le mets dans bon. Voilà, pour moi, il est pas au même niveau que le premier, mais je le mets dans bon. Ensuite, Toy Story 4. Alors, Toy Story 4, je le mets dans très bon. Même si le gros point faible du film, c'est qu'on n'a pas vu Buzz l'éclair. On l'a pas vu, franchement. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait un film Buzz l'éclair. Hein. C'est justement parce qu'on l'a pas vu et les fans se sont plaints. Mais au-delà de ça, ça reste quand même un bon film. Et en fait, c'est comme Cars, en fait. Woody, il prend sa retraite, en quelque sorte. Et c'est vraiment la fin de Toy Story, quoi. Donc voilà. Toy Story, ça aurait pu s'arrêter au 3. Mais le 4, il y a des gens qui disent que le 4 est un peu de trop. Moi, je trouve pas. Franchement, le 4, il était vraiment bien. Histoire très... ouais, c'est vraiment beaucoup plus poussé que les 3 premiers, quoi. Déjà que le 3 était quand même différent. Le 4 est encore plus différent. Après, globalement, on était dans la fête foraine pendant tout le film, en fait. Bon, voilà. Buzz l'éclair, on l'a pas vu du film. Ce qui est dommage parce que c'est mon personnage préféré de Toy Story, mais bon. C'est pas grave. On a beaucoup vu la fourchette. La fourchette, franchement... Bon, allez, ça va. On va dire que j'aime bien, mais... bref. Ça saoule un peu, mais bon, tranquille. Mais bon, Toy Story 4, ça va. On va essayer quand même un petit peu de se dépêcher parce qu'on a 13 minutes. Enfin, même à 14, là, quasiment. En avant, j'ai pas vu. Comme ça, moi, c'est clair. J'ai pas vu en avant parce que c'est sorti pendant la période Covid. Et après, j'ai eu le Covid et tout. Donc, voilà, je suis pas parti le voir. Et j'ai pas envie de le voir j'ai pas envie de le voir en streaming. Mais de toute façon, il va bientôt venir sur Disney Plus en avant. Donc, je vais le regarder quand il arrivera sur Disney Plus. Voilà. Je peux pas vous donner mon avis. J'ai regardé le trailer. Ça donne envie de le regarder. Mais je peux pas non plus dire plus de choses que ça. Alors, Soul, je vais le mettre dans bof. Je vais le mettre dans bof parce que... ouais, parce qu'en fait, l'histoire m'a pas transcendé de ouf. Le délire du mec qui meurt et qu'il a absolument pas envie de mourir, et du coup, il arrive à s'en sortir, c'est pas trop logique. Voilà, c'est pas trop logique. Donc voilà, ça, je trouvais ça un peu bizarre, mais... Après, sinon, le délire du jazz et tout, ça j'ai bien aimé. Mais je le mets dans bof, ouais, sans plus. Luca. Luca, je le mets dans très bon. Luca, je le mets dans très bon parce que c'est un film récent, quand même. Et c'est un film Pixar qu'on pouvait vraiment trouver à l'ancienne, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis c'est ultra bien fait, encore une fois. Franchement, c'est incroyable. Et moi, j'adore quand c'est dans
les trucs dans l'océan et tout. Non, franchement, moi, j'ai adoré l'histoire de Luca. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Mais voilà, j'essaie un petit peu de me dépêcher parce que j'ai pas envie de faire une partie 4. C'est un petit peu dommage. Turning Red. Turning Red. Ouais, Turning Red, bof, un peu quand même. En vrai, j'ai bien aimé, mais. Je sais pas quoi. Turning Red. J'hésite entre bof et bon. Je sais pas en fait. Hein. Franchement, allez, j'ai passé un bon moment dessus. Mais je le mets dans bof parce que ça n'a pas le même niveau que les films qui sont dans bon en fait. Voilà. Mais globalement, les films qui sont dans bof, hein, je les ai bien aimés. Hein, mais voilà, faut être un petit peu sévère. Non, franchement, Turning Red, j'ai bien aimé l'histoire, mais déjà le style d'animation, ça fait. Je sais pas, j'ai pas trouvé que ça faisait Pixar en fait. C'était un peu trop chelou comme histoire. Mais sinon, j'ai bien aimé globalement, ça va quoi. Ensuite, Buzz Éclair. Alors, je vais être totalement transparent avec vous. Buzz Éclair, je m'attendais à mieux. Je m'attendais vraiment à beaucoup, beaucoup mieux. Finalement, j'ai été un petit peu déçu. Parce que je m'attendais vraiment à mieux d'un film Buzz Éclair, mais je vais quand même le mettre dans bon. Tu vois, c'était quand même un bon film. Mais je le mets pas dans très bon, quoi. Et franchement, pourtant je suis déçu parce que j'adore Buzz l'éclair comme personnage. J'avais un Buzz l'éclair quand j'étais petit et tout. Voilà, petite anecdote. Hein. Tout le monde s'en fout, mais voilà. Non, franchement, Buzz l'éclair, en fait, j'ai bien aimé, mais je trouvais que l'histoire, elle était un peu partie trop loin. Donc, je sais pas, tu vois, je me suis pas retrouvé dans le truc. Et puis le délire de Zurg, en fait, c'est le Buzz l'éclair du passé, et que je sais pas, tu vois, et que quand il arrive sur Terre à chaque fois, enfin sur Terre, sur la planète où ils sont crachés, les gens grandissent et tout. Je trouve qu'on a perdu un peu trop de temps sur ça, et moi je m'attendais vraiment à un truc genre une expédition de ouf où il y a vraiment de l'exploration, ça découvre des planètes machin, comme dans Toy Story 2 en soi. Si vous vous rappelez le tout début de Toy Story 2, c'est Buzz l'éclair qui voyage sur les planètes, etc. Je m'attendais un peu à ça, mais finalement pas du tout. Donc voilà. Mais globalement, j'ai bien aimé le film, ça va. Bref. Grosse vidéo quand même, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura vu. Rien, ça veut rien dire. Vous aura plu. Évidemment que vous n'êtes pas d'accord avec mes goûts, hein, parce que chacun ses goûts. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu tout ça en commentaire si vous avez envie de faire votre petit classement personnel. Moi en tout cas voilà, ma tier list. Et peut-être qu'il y a des choses à revoir si je me refais les films. Mais pour l'instant voici ma tier list. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.